Vous savez, la satisfaction ne peut qu'être totale pour la majorité présidentielle. Totale d'abord parce qu'elle casse l'intox. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu par nos amis de l'opposition par rapport à Mme Nikki Haley, qu'elle serait porteuse d'une lettre ou d'un message du président Trump pour, à la manière de Bill Richardson, pour demander au président Joseph Kabila de laisser son pouvoir. C'est ce qu'on a entendu. Une absurdité comme pas possible, malheureusement. C'est ce que nos amis ont essayé de développer. Non, il faut comprendre l'essence de sa mission par ses propres déclarations. Elle a fait des déclarations avant de venir et il faut la comprendre aussi par les différents pays qu'elle a visités. Madame Nikki Haley a dit pour ses conseils de la République démocratique du Congo, et ça c'est sujet en Afrique, que je pars en République démocratique du Congo pour m'enquérir de la situation. Il faut savoir une chose, le président de la République, le chef de l'État avait demandé qu'on puisse mettre en place un plan de désengagement de la MONUSCO dans notre pays après toutes ces années. Le président Trump est dans une dynamique sur le plan international, c'est de casser ou de retirer l'aide des États-Unis d'Amérique affectée dans certaines missions militaires. Ils l'ont fait pour l'OTAN, ils l'ont fait pour certaines missions militaires et il est en train de réfléchir par rapport à la MONUSCO en rapport avec la phrase du chef de l'État au Conseil, plutôt à l'ONU, au sommet du mois de septembre. Alors il était de bon droit que le président Trump puisse envoyer sa déléguée pour qu'elle lui fasse un rapport de la situation. C'est pourquoi en arrivant sur notre sol, le lendemain, d'abord elle a été prise en charge par son collègue congolais qui est aux Nations Unies, l'ambassadeur Gata, qui l'avait accueilli. Et le lendemain, elle est partie à Goma par avion militaire de la MONUSCO. Elle n'est pas venue dans notre pays par un avion militaire. Elle est venue par un jet civil. Donc, les gens racontent n'importe quoi. Elle est partie visiter un camp d'opération. C'était pour évaluer la menace qui doit nécessiter encore la présence ou non de l'ONU et si savoir, parce que les États-Unis d'Amérique constituent les premiers contributeurs. Mais vous savez que cette menace qui justifie la présence de l'ONU dans notre pays est aussi liée avec les processus électoraux. Liée dans quelle mesure? C'est à la mesure où nous ne voudrions pas que demain notre pays commence à brûler parce que les politiciens, dans une certaine mesure, veulent conduire le pays dans une certaine direction. C'est là maintenant qu'elle a visité seulement des instances plutôt qui avaient qualité de dire quelque chose par rapport à ça. Alors, ayant visité la CENI, elle a écouté le président Kang, le président Nanga, et à l'issue de cela, elle a fait une déclaration que les États-Unis d'Amérique n'appuieront les processus électoraux que si les calendriers prévoient la publication, plutôt les élections en 2018. Et quelle est votre lecture par rapport à cette décision? Mais une grande avancée. Nous sommes très contents de l'attendre parce que ça change de Tom Perello. Vous savez ce que Tom Perello disait dans notre pays, un autre Américain, que le 19 décembre à minuit, Kabila part sans tenir compte des enjeux en présence. Et elle, aujourd'hui, elle considère en 2017 que le président Kabila a encore le droit d'être président et a encore le droit de continuer à être président jusqu'aux prochaines élections. C'est un camouflet au rassemblement qui parle d'une transition sans Kabila, c'est qui a le mérite de faire rire. Donc, elle a fait un grand pas et il reste à ce qu'elle puisse davantage comprendre l'expertise de la CENI, la pertinence de cette expertise pour que, in fine, les États-Unis d'Amérique nous accompagnent pour les élections quand la CENI sera prête. Donc, c'est un travail qui doit continuer à se faire. C'est un travail de diplomatie aussi congolaise. C'est aussi un travail d'explication. Donc, voilà. Très cher ami, les élections relèvent d'abord de notre propre souveraineté. Deuxièmement, les élections sont d'abord une matière d'ordre technique. La CENI, et ça c'est dans l'esprit et la lettre de notre Constitution selon l'article 211, est la seule institution habilitée à organiser les élections dans notre pays. Et la CENI a été sincère envers les délégués des deux différents dialogues. La CENI parle du chemin critique des 504 jours qui n'est pas une découverte pour les hommes politiques, à moins d'être malhonnête. J'ai été délégué au dialogue à la Cité de l'Union africaine et j'ai été, je veux dire, dans l'antichambre délégué de la CENCO. Je sais de quoi je parle. Il y a même peu, j'avais partagé cette image pour que le monde puisse voir la démonstration de ce qui représentait ces 504 jours, avalisé par tous les experts nationaux et internationaux qui étaient avec nous au dialogue. Donc je ne vois même pas pourquoi est-ce qu'on voudrait créer un débat. Le problème qui est là, c'est quoi? C'est qu'il y a d'autres amis, pour des raisons qui leur appartiennent,
ils ont à un certain moment joué au grand bébé, au gros bébé, et ils se rendent compte maintenant que le processus électoral continue sans eux. Alors il faut chercher à amener la population, mais le peuple congolais n'est plus dans ça. Le peuple congolais a déjà compris. Merci. Merci.